conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à Condé-en-Brie dans le cadre de l'inauguration de la restauration des Halles et de la rénovation des bâtiments communaux pour la création de 5 logements locatifs. Je voudrais rendre hommage à M. Larambeau qui, avec son équipe municipale, a mis en œuvre ces 2 projets. Le premier, celui des Halles, entamé en 2010 et dont les travaux se sont achevés en janvier de cette année. Attardons-nous un instant sur l'histoire de la Halle et de l'ancienne mairie surmontée d'un campanile, que vous verrez au-dessus. Tout comme beaucoup de monuments et maisons très anciennes du village, l'origine de la Halle est indissociable de l'histoire et de la seigneurie de Condé. Nous devons cette construction à la générosité d'une dame de Condé, née au XVe siècle, Marie de Luxembourg, connue aujourd'hui dans l'histoire pour avoir été surnommée la mère des rois d'Europe et mère des pauvres en raison de sa grande générosité. Lors de sa construction, la Halle était 2 fois plus importante qu'aujourd'hui. La maison commune, qui longtemps servait de mairie, avait été ajoutée au XIXe siècle. 4 piliers ont été supprimés dans les années 50 en raison du changement des habitudes de consommation. Pourtant, pendant 5 siècles, notre Halle a rendu bien des services et avec succès aux habitants de Condé et sa région. En effet, dès les débuts, Marie de Luxembourg, puis son petit-fils le prince de Condé, avaient demandé tour à tour, l'une à son neveu, le roi François Ier, l'autre à son cousin, le roi Henri II, l'autorisation d'organiser des foires durant 3 jours consécutifs, tout en faisant interdire toute autre foire et marché à plusieurs lieues à la ronde. Depuis le 5 décembre 1979, la Halle et l'ancienne mairie sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ainsi, elles contribuent à faire vivre la mémoire d'un village qui peut porter fièrement ses plus de 2000 ans d'histoire avec des richesses patrimoniales authentiques, comme l'église et son ancien couvent, la maison de justice et la place des Rétifs, nos lavoirs et jardins, caves, ruelles et sources, ancien emplacement de moulins, rivières et points de vue, capitainerie, porterie, basse-cour, écurie, ferme, porche, grille, maisons anciennes et bien sûr le château de Condé. Donc en venant aux Halles, cette restauration donc, a coûté 306 000 € hors taxes, financée grâce à l'aide de la DRAC de la région, du département, d'une réserve parlementaire et des dons et une subvention des investisseurs privés par intermédiaire de la Fondation du patrimoine. Le deuxième projet concernant la réhabilitation du bâtiment communal en 5 logements sociaux, alors 5 logements locatifs, puisque le terme sociaux n'est pas tout à fait d'actualité, puisque tout n'a pas été fait au départ pour que ce soit vraiment des logements sociaux. Je ferme la parenthèse. Donc notre commune s'embellit, se dynamise malgré les difficultés financières d'une importance exceptionnelle. Donc si Condé cultive une certaine qualité de vie, c'est aussi grâce au tissu associatif et aux bénévoles de la commune, et je tiens à les en remercier au passage. Donc les travaux qui ont été réalisés sur ces halles et aux 10 grandes rues ont été faits avec les contraintes, les bonnes contraintes, puisque c'est pour la sauvegarde du patrimoine, de l'architecte des monuments de France, dont un représentant est là aujourd'hui. Et si Condé et Ambry cultivent une certaine qualité de vie, c'est comme je vous l'ai dit, grâce au tissu associatif. Donc l'équipe municipale très présente et moi-même avançons pour le bien-être de tous. Donc maintenant je vais passer la parole au représentant de la Fondation du patrimoine. Eh bien. Merci Monsieur le maire. Donc très rapidement, pour vous dire que quand nous intervenons, c'est le respect. Hein, le respect du passé, c'est un minimum de connaissances historiques. On ne peut pas obliger les gens
à avoir une connaissance historique. Pour moi, le devoir de mémoire, même s'il est utilisé spécifiquement pour commémorer les guerres, le devoir, c'est pas un devoir, simplement le respect, c'est la civilité envers ceux qui nous ont précédés. À ce moment-là, M. Larango souhaitait plutôt le détruire que de le restaurer, en se disant ça nous coûtera très certainement moins cher que d'avoir une entreprise avec des travaux où la mairie ne pourra pas faire face. Et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé de mettre en place un chantier d'insertion, un chantier école. Et durant 2 ans, nous avons restauré ce bâtiment avec une équipe de 16 salariés, des gens demandeurs d'emploi, des gens qui ont dit au RSA et des jeunes, mais qui se sont beaucoup donnés, sur ce chantier, et le résultat, je pense, mesdames, messieurs, vous pouvez être satisfaits du travail que vous avez fourni. Quel est le rôle d'un PLI? C'est tout simple, c'est de mettre en cohérence des programmes et des actions menées sur un terrain. Donc je crois que là, que la commune de Pont-et-Henri, c'est vrai, s'est beaucoup investi pour la réussite de ce chantier qui avait été initié par M. Larango. Et je crois que l'association Un Château pour l'Emploi y a mis aussi tout son cœur à travers les bénéficiaires qu'elle a su prendre dans le vivier local. Et je dirais que j'appuie fortement la remarque de M. Gendre sur faites confiance à nos jeunes, comme nous moins jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler et qu'ils sont capables de travailler et de fournir de l'excellent travail, simplement, il faut leur trouver du travail. Voilà, merci. Souvent illustré par le château, bien sûr, avec ses nombreux visiteurs. Et lorsqu'on vient renforcer la qualité patrimoniale d'un village, évidemment, tout le monde en profite sur le plan économique, touristique, donc à présent de ce très beau village de Pont-et-Henri. Un projet aussi qui a été évoqué, bien sûr, le 10 Grande Rue, avec une très belle réhabilitation. Vous aurez l'occasion de visiter, je pense. Bravo les gars pour votre travail et félicitations pour toute cette qualité qui permettront à des gens de vivre dans des conditions exemplaires et formidables dans ces bâtiments. Merci à tous. Je sais, Eric, que tu as encore quelques dossiers sous le coude, qu'il y a dans Pont-et-Henri des magasins, encore des choses à faire. Et voilà, maintenant, ce projet-là est terminé et je te souhaite bon courage. Merci à tous et bon courage pour attaquer les autres, en sachant qu'on fera tout pour être derrière toi et te donner un coup de main. Voilà, merci. Moi, je suis en admiration devant cette restauration. C'est vraiment un édifice magnifique. Et également, tout ce qui se passe à Condé-Henri. Je sais que la commune de Condé-Henri a eu quelques difficultés, mais je voulais féliciter le conseil municipal et surtout son maire pour le dynamisme dont ils font preuve. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage à l'heure actuelle pour faire ce qu'ils ont entamé. Et puis, je suis satisfaite aussi de représenter le conseil régional qui a donné, je crois, 30% de subvention pour la restauration des halles. Voilà, j'espère, tant que j'y serai, j'espère pouvoir œuvrer pour que Condé puisse continuer dans ses restaurations parce qu'il le mérite bien. Voilà. Bonne soirée à tous. Parce que quand le patrimoine va bien, c'est que le patrimoine humain va bien également. Quand on vend des églises, eh bien, on peut dire que le patrimoine humain est également interpellé. Alors quand on réhabilite une halle comme celle-ci, ça veut dire qu'on veut que les humains aillent mieux. Donc c'est cet aspect patrimonial que nous devons garder toujours avec cette volonté de réhabiliter, de rénover, parce que quand ça s'écroule, eh bien c'est une partie de notre histoire qui s'en va et une partie de nous-mêmes. Surtout bravo à l'équipe municipale qui ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, la pire des choses qui nous envahit les uns après les autres, chaque jour davantage, c'est le pessimisme. On ne croit plus, on a la défiance.
on ne croit plus en l'avenir. Eh bien, ça montre bien que quand on sait retrousser ses manches, eh bien, qu'on est en capacité de surmonter les difficultés qui nous font face chaque jour. Donc bravo à Eric, bravo à son conseil municipal et bravo à ses élus qui veulent faire vivre la ruralité avec les cas que vous apportez ce soir. Donc merci à vous. Je voudrais saluer l'ambition, la triple ambition de l'équipe municipale de Condé-en-Brie, pour laquelle je suis particulièrement admiratif. Une ambition sur le plan culturel. Vous connaissez ma vision des choses en ce qui concerne la culture, l'accès à la culture. La culture est pour moi l'un des vecteurs de la fierté, de l'estime de soi, de l'identité. Nous avons dans ce département parfois une propension à être d'une grande modestie et à ne pas mesurer à quel point le territoire recèle des trésors. La restauration de cette halle, qui est un monument historique, qui porte un passé extrêmement chargé et lourd de sens et de symboles, est pour moi un événement essentiel qui doit contribuer à valoriser le patrimoine architectural et historique de ce territoire et venir renforcer l'offre culturelle qui s'associera d'ailleurs à cette dynamique qui se mettra en place en matière de tourisme. Lorsqu'on vient dans le sud de l'Aisne, on a la possibilité de faire la route du Champagne et de déguster ce délicieux breuvage. On a la possibilité également d'avoir une dimension culturelle en retraçant la route de ces différents artistes, Jean de La Fontaine et tous les autres que je ne citerai pas. On a la possibilité de visiter des monuments de bonne facture. La rénovation de cette halle vient se rajouter à cet équipement culturel qui s'offre aux touristes que nous espérons voir arriver de plus en plus nombreux. Il y a également une ambition sociale. Cette ambition sociale, j'y suis particulièrement attaché puisqu'elle permet tout d'abord, à travers la mise à disposition de 5 logements, destinés notamment aux personnes dont les moyens ne sont pas nécessairement extrêmement élevés, d'accéder au logement, d'accéder à la dignité, dans un contexte dans lequel tant d'habitants sont mal logés et souhaitent accéder à ce seuil minimal de confort que constitue la possession ou l'occupation d'un logement. Au-delà de cet accès au logement, je voudrais également saluer, dans un pays dans lequel nous avons plus de 3 millions de chômeurs, la responsabilité qui est la nôtre et qui consiste à mettre le pied à l'étrier aux populations les plus défavorisées qui n'ont pas nécessairement eu accès à une qualification leur permettant d'accéder à l'emploi. Ce chantier d'insertion, les enjeux qu'il sous-tend, l'accès à la dignité, l'accès à une possibilité de s'insérer durablement sont à souligner. Et je salue l'engagement de la mission locale qui œuvre avec beaucoup d'efficacité dans ce domaine, avec l'aide d'un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Et enfin, il y a un engagement en matière de cohésion sociale et de vivre ensemble. Je crois avoir rappelé à quel point j'y étais attaché. Les événements du début de l'année, même si l'eau a coulé sous les ponts depuis, rappellent à quel point, dans un contexte dans lequel la réforme territoriale conduira à ce que nous ayons des collectivités disposant de moyens accrus sur des territoires plus larges, tant au niveau régional qu'au niveau intercommunal, l'histoire nous montre à quel point cette réforme territoriale renforcera le rôle des maires en matière de cohésion sociale. Les communes et les maires seront les premiers relais de proximité pour garantir le vivre ensemble, la connaissance mutuelle et le respect mutuel des habitants. Et c'est à travers des équipements de ce type, équipements de centralité permettant aux habitants de se retrouver, permettant aux associations de disposer de lieux pour organiser un certain nombre d'événements, que nous garantirons la connaissance par chacun de ses concitoyens et un travail sur le respect, sur la connaissance d'autrui. Alors au-delà de ces 3 exigences, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises avec Monsieur le maire et je voudrais saluer le travail qu'il accomplit depuis son arrivée à la tête de la commune, parce qu'il a également un certain nombre de projets en matière de développement économique. J'insiste sur le fait que le développement et la croissance économique ne viendront pas de Paris, ils viendront de la dynamique des territoires. Et c'est à travers les différents projets qui consistent à créer, développer et fixer de l'emploi non délocalisable dans les territoires que nous contribuerons à relancer la croissance économique. Et à ce titre, je suis très heureux d'avoir pu soutenir le projet de Monsieur le maire de faciliter l'implantation d'une boulangerie à Condé-en-Brie pour permettre que les habitants accèdent à un certain nombre de commerces de proximité. Ces commerces de proximité sont essentiels pour notre territoire, sont essentiels pour de différentes communes. Et c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup de plaisir à soutenir. J'espère que nous en aurons bien d'autres. Pour toutes ces raisons, Monsieur le maire, je vous encourage et je vous remercie de cet enthousiasme au service de vos habitants.